Oh, il fait trop chaud, je suis KO. T'as la force de bouger, toi, Audi? Ah ouais, moi non plus. On va rester sur ce tapis, rien ne pourra nous en faire bouger. Je fais ma valise pour partir en week-end. Ah, 3 jours au bord de la mer, sur la plage. La plage? Hein? Je vais chercher le barbecue. Je te laisse prendre le poulet, les lasagnes, les beefsteaks et les pains au lait. Ça passe au barbecue, les lasagnes? Non, je ne vous emmène pas. Je pars seul avec Lise. Je lui ai promis de l'emmener passer un week-end en tête-à-tête. Je vous confie à tante Sylvie pendant tout le week-end. Tante Sylvie? Non, tombez pas sa pitié, pas tante Sylvie. Mets-nous dans un chenil, mets-nous en prison. Vends-nous aux enchères sur Internet, mais ne nous force pas à aller chez tante Sylvie. C'est arrangé, tante Sylvie vous garde jusqu'à ce que je rentre. Enfin, s'il ne pleut pas, bien sûr. Viens, Audi, il faut qu'on aille voir quel temps ils annoncent à la météo. S'il vous plaît, oh s'il vous plaît, faites qu'il pleuve ce week-end, faites qu'il pleuve. Les températures du mois d'août vont être estivales. Le ciel sera bleu et le soleil sera de la partie pendant les 6 prochaines semaines sur tout l'hémisphère ouest. Le risque de pluie, il est nul. Les carottes sont cuites, Audi. C'est le temps idéal pour aller à la plage. À moi les vagues. Tada! On est fichu. Dès demain, fini la belle vie. On est condamné à aller chez tante Sylvie. Pour toi, j'ai mis une belle chemise, oh Lise, car ton sourire m'électrise. Apportez-moi mon déjeuner. Repeignez le garage. Retirez mes poils du nez à la pince à épiler. Oh non! Notre week-end à la mer! On est sauvés, Audi, on est sauvés. Tu sais, Agnès, j'ai une nouvelle technique. Je me suis dit que si j'apportais le courrier à Monsieur Arbuckle très tôt le matin, son chat ne serait pas réveillé et donc il ne pourrait rien m'arriver. Il se passe toujours des trucs bizarres chez ce monsieur. Des trucs bizarres? Ah bon? Mais quel genre de trucs bizarres? Chérie? Chérie, t'es toujours là? C'était vraiment trop bizarre, Lise. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il ne pleuvait qu'au-dessus de ma maison. Mais non, toute la ville est touchée par la pluie. Ils avaient annoncé du beau temps pour les semaines à venir, mais ils ont changé leur discours. Bon, eh bien ici, au service météo, on est tout aussi étonnés que vous. Finalement, c'est la pluie qui va s'installer sur l'hémisphère ouest pendant les 6 prochaines semaines. Désolé pour les vacances que vous aviez prévues. J'ai l'impression que ça se calme. Mais notre week-end à la mer tombe à l'eau. Je me demande pourquoi le temps a changé aussi vite. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Laisse, Audi, c'est un nain de jardin. Ces statues sont vraiment ridicules. Oh, John adore acheter ce genre de truc qui sert à rien. L'autre jour, il a acheté un bassin d'intérieur pour éléphant. Hé, la petite statue
statue ridicule de John. C'est pas une statue. Oh non! Reviens ici, toi. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès de vous amener toute cette pluie. J'ai laissé la porte du tunnel ouverte, moi, c'est tout. La porte de quel tunnel? C'est à cause de toi, la pluie? Et qui es-tu? Je m'appelle Paddy, je suis farfadet et je viens des vertes plaines de l'Irlande. Ça vous va? Tu sais pas où se trouve l'Irlande? Eh ben, c'est où l'Irlande, déjà? Vous ne connaissez pas votre géographie. L'Irlande est une île qui se situe près de l'Angleterre. Comme on dit chez nous, c'est une terre de légendes et de merveilles. C'est joli, non? Et comme l'herbe est bien verte, ça veut dire... Ça veut dire qu'il est... Et qu'il y pleut souvent là-bas. Et c'est pour ça que j'attrape toujours des gros rhumes. C'est quoi cette histoire de tunnel dont tu as parlé tout à l'heure? Pour nous protéger de la pluie, nous les farfadets, on a creusé des souterrains. Et on peut emprunter ces tunnels express quand on veut partir en vacances dans un pays où il fait bien chaud. Et figurez-vous qu'hier, je suis passé par un très vieux tunnel et personne ne l'avait emprunté depuis des décennies. Et ben, je suis arrivé ici, juste sous la cheminée de votre maison. Et j'ai oublié de refermer la porte. Alors, toute cette pluie? Et c'est le temps qu'il faisait en Irlande hier, il m'a suivi dans le tunnel. Alors ça, je peux rien y faire. Mais alors, si le temps irlandais est chez nous, où est passé notre beau temps d'hier? Je présenterai ce bulletin météo d'un endroit secret car des dizaines de gens en colère sont toujours à mes trousses. Il fait un temps de chien sur tout l'hémisphère ouest. En fait, le seul pays du monde où il ne pleut pas et où il fait même beau et chaud, c'est... l'Irlande. L'Irlande? Quelle bonne idée, John. J'ai toujours voulu visiter l'Irlande, mais j'ai jamais osé à cause du mauvais temps. J'espère que tu n'as pas défait ta valise. Je viens de réserver nos billets. L'avion décolle dans 4 heures. Garfield, je pars en Irlande. Il y fait un temps superbe. Alors c'est vrai, le beau temps est en Irlande? Oh nom d'un trèfle, j'aurais dû penser à refermer la porte du tunnel. J'ai décidé d'emmener Lise par le premier avion. Hein? Mais si John et Liz partent en week-end, tu sais ce que ça veut dire pour nous, Odie? Allez plus vite, vous n'êtes que des bons à rien. Oh, John, comment peux-tu nous infliger cette torture? Après le sol, vous allez faire les vitres, laver le linge, dépoussiérer les tapis, nettoyer la hotte, couper du bois, faire briller la baignoire et les toilettes, et couper mes ongles de pied, et sortir les poubelles. Mais... Oui, je sais. Vous avez déjà sorti les poubelles ce matin, mais j'ai demandé à tous mes voisins de m'apporter leurs déchets pour que vous vous occupiez aussi de leurs poubelles. Tiens, il est midi. J'imagine que vous avez un petit creux. Dommage! Vous n'aurez rien à manger. Ça suffit, j'en ai plus qu'assez, Odie. Les chats n'ont pas à faire ce genre de corvée humiliante. C'est quand même pour ça qu'on a inventé les humains. Il faut qu'on sorte de cette galère. Il y a forcément une solution. Par ici, mes amis. Venez, c'est ouvert. Tu as un tunnel chez Tante Sylvie? Oh, mais on en a partout. Alors, où est-ce que vous voulez aller? En Irlande pour rejoindre votre maître? C'est possible? N'importe où, du moment qu'on est loin de Tante Sylvie. Eh bien alors, en voiture. C'est chouette, non? Ça, c'est un vieux chaudron magique. Vous serez en Irlande en moins de temps qu'il faut pour dire ouf. Ça va, ça secoue pas trop? Ça sent la brise de terre. L'Irlande est vraiment un pays magnifique. Et il fait un temps superbe. Oui, merci d'avoir appelé, tante Sylvie. C'était ma tante. Garfield et Odie ont disparu. Disparu? Depuis combien de temps? À peine 5 ou 10 minutes.
Oh mince alors! Où ont-ils bien pu aller? Je n'en sais rien. Et ce n'est pas ici que je vais les retrouver? Surprise! Mais qu'est-ce que tu... Enfin, comment c'est... C'est vrai qu'ils ont du bon bacon ici en Irlande. Garfield? Comment Audie et toi avez réussi? Ce serait pas la pluie qu'on avait chez nous, ça? Si, j'en ai bien peur. Je crois que j'ai encore oublié de fermer la porte du tunnel. Oh, moi, je reconnais mieux le paysage irlandais avec cette pluie. C'est chouette, En non? tout cas, je préfère être sous la pluie que chez Tante Sylvie. Bienvenue en Irlande, les amis. Ah, vous êtes là. Bonjour et bienvenue à tous mes téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire légendaire de l'animal le plus remarquable de la Terre. Dans tes rêves, dis. Sur les millions d'espèces qui peuplent notre belle planète, aucune ne suscite autant d'admiration et d'adoration que le chat. C'est ça, va dans ton panier. Le chat, dont le nom scientifique est Felis catus, est l'animal le plus royal de la création. L'histoire des chats remonte à la préhistoire. À cette époque, les félins à dents de sabre étaient partout. Le félin à dents de sabre était un animal terrifiant, un grand chasseur doté d'une ouïe, d'une vue et d'un odorat surpuissant. Il suffisait qu'il repère une souris préhistorique pour que ses sens se mettent en éveil. Son appétit dévorant faisait de lui une bête que rien ni personne ne pouvait arrêter. Enfin, ou presque. Malheureusement, le félin à dents de sabre disparut il y a de ça 13 000 ans. Leçon suivante. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme de véritables dieux vivants. Ô divine divinité, nous vous adorons, nous aimons votre chapeau, nous sommes vos humbles serviteurs. Merci, merci. Vraiment, c'est trop. Qu'est-ce que je raconte? C'est jamais trop. Eh bien, dansons maintenant. Oh, c'était le bon vieux temps. À cette époque, on nous traitait à notre juste valeur. Hé, regardez ça! Au Moyen-Âge, le prince de Galles déclara que les chats n'étaient pas seulement mignons et intelligents, mais aussi très précieux. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tous les chats du royaume devront être honorés et respectés. Ils sont mignons, intelligents et le plus important de tout, ce sont d'excellents prédateurs de souris. Démonstration. N'importe quoi! Regardez comme ils adorent manger les souris. Du calme, je vais pas te manger. Ah bon? Je vais juste faire semblant. D'où la réputation des chats mangeurs de souris. Bien sûr que non. Fais un peu marcher tes neurones, dis. Voilà une souris. Et voilà une pizza. Laquelle des deux a l'air la plus appétissante? C'est une grossière erreur de penser que la seule utilité du chat est de chasser les petites souris grises. En réalité, les chats sont derrière pratiquement tous les plus grands événements de l'histoire. Ils méritent la reconnaissance de l'humanité tout entière. Par exemple, dans le désert oriental, il y a très longtemps... Tiens, mon chat, j'ai rangé tes provisions dans ces deux bons gros sacs en peau de mouton. Tiens, là, il y a des souris. Oh, miam, 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 miam. J'adore les souris. Et dans celui-là, du lait de chèvre. Vous auriez pas des sacs de pizza à la place? On peut aller dans un restaurant chinois, non? Il y en a un juste à 3000 km. Hein? On a fini pour la journée. On s'arrête là. Et bah,
Quelle chaleur infernale! Puisque je mange pas de souris, je crois que je suis condamné à boire ce lait de chèvre. Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Quelqu'un a un biscuit? Miam, je crois que je viens de découvrir un nouveau plat. Quelle magnifique invention! Je vais appeler ça fromage. Voilà que maintenant, ce sont les chats qui ont inventé le fromage. Fait n'importe quoi! Tout le monde sait que ce sont les souris qui ont inventé le fromage. En plus d'avoir inventé le fromage, les chats ont fait un tas d'autres découvertes. En voici une. Italie, an de grâce 1503. Cet homme avec un pinceau s'appelle Léonard de Vinci. Ma vie! Je sens que je touche du doigt le chef-d'œuvre absolu. Pousse, si ce doigt est un chef-d'œuvre, moi je suis la reine d'Angleterre. Stop! Gato! Arrête-toi immédiatement! Tu vas finir par renverser mon magnifique tableau dont le destin est d'être exposé aux yeux de la planète entière et dans les musées les plus réputés qui soient. Ma magnifique peinture est fichue! Ah, d'où calme, Léo. C'était pas génial. Je suis sûr que je pourrais faire mieux en peignant avec ma queue. Bien, qu'est-ce que je pourrais peindre? Je sais, ta copine Mona. Horrible! Mais de toute façon, les gens qui aiment l'art moderne n'ont absolument aucun goût. C'est bien, mon chaton, c'est bien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme récompense? Eh bien, il y a de cela des centaines d'années, mes ancêtres ont inventé le fromage. Et je voulais savoir si, en tant qu'Italien, vous pouviez par hasard en cuisiner avec de la sauce tomate, de bonnes pâtes fines et plates, et ensuite faire cuire au four, disons, 1 heure à 250 degrés. C'est ça. Maintenant, les chats ont inventé les lasagnes. Et pas la Joconde et son sourire énigmatique. 1804, bureau du grand compositeur allemand Ludwig von Beethoven. Non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, bonjour Amadeus. As-tu attrapé des souris aujourd'hui? Ah, c'est bon. Recommence. Ah, ça c'est brillant. Merci Amadeus. Tu mérites une délicieuse récompense. Et voilà comment un chat a composé la 5e symphonie attribuée à Beethoven. Quel génie! Oh, mais ça, c'est pour Oh, mais c'est moi, Garfield, votre ami! Où est-ce que tu allais pêcher toutes ces histoires de chats inventeurs de toutes les bonnes choses? Faut arrêter de nous faire croire que les chats sont les bienfaiteurs de l'humanité, Garfield! Eh, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire! Voyons! C'est pourtant ce que tu fais depuis tout à l'heure. Dis la vérité, Garfield. C'est comme ça que ça s'est passé. La vérité, où je dis à John combien de pizzas tu as commandé en cachette avec sa carte de crédit le mois dernier. Bon, d'accord. Mesdames et messieurs, je crois avoir laissé de côté quelques petits détails. Alors, reprenons, vous voulez bien? Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. C'est super bon! Vraiment délicieux. Ah oui, un vrai régal, j'en veux. On devrait appeler ça fromage! Fromage? Pourquoi? Parce que, ça ressemble à du fromage plutôt qu'à autre chose, vous trouvez pas? D'accord, les amis, nous devons immortaliser ces moments historiques. Regardez-moi tous et dites fromage! Fromage! Et cette histoire avec Léonard de Vinci, ce que je vous ai raconté tout à l'heure était vrai. Enfin, presque. Ma peinture est fichue. Si, ça m'en a tout l'air. C'est peut-être le moment d'échanger des métiers, pourquoi pas livreur de pizza ou potier. Mais je peux vous réparer ça, moi. À la réflexion, c'est pas si mal. C'est vraiment pas mal du tout, même. Allô? Si, je vous le passe. C'est pour vous.
C'est une mousse parisienne qui a entendu parler de votre peinture. C'était déjà très pratique, les portables, à notre époque. Les Louvres. Moi, les Louvres. Moi, le plus grand musée du monde est intéressé par mon œuvre. Petite souris, tu mérites une petite récompense. Je vais aller te cuisiner un plat exquis dont tu me diras des nouvelles. Maestro, j'ai une idée de recette pour un plat qui s'appellerait lasagne. Lasagne? Jamais personne ne mangera un plat avec un nom si ridicule. Lasagne. Qui l'eût cru? Et cette histoire de la 5e symphonie de Beethoven? Non. Amadeus, j'ai entendu une souris, hein? Pour quelqu'un d'aussi dur de la feuille, il entend bien les souris. Ah! La sortie, c'est par là-bas. Ah, je suis censé lui courir après, non? Ah! Impossible de commencer cette 5e symphonie, c'est catastrophe! Ah, je devrais peut-être passer directement à la 6e. Ah! C'est ça! Ta-ta-ta-ta! Ah, quel génie! Merci, petite souris! Merci! Vous voyez, les chats ont apporté leur contribution à l'histoire. Les souris aussi. Garfield, c'était génial. On s'était trompé. C'est vraiment un chat honnête et intègre. Oui, il faut du courage pour rétablir la vérité historique. Merci. À plus. Salut, à plus tard, Garfield. Merci. Mais non, j'ai noyé le poisson. Jamais j'irai montrer ces histoires de souris. La télé ne diffusera que la partie qui raconte à quel point les chats sont géniaux. Dans ce paquet, il y a la version qu'on vient d'enregistrer avec les souris. Je suis censé l'envoyer à la chaîne pour qu'ils puissent la diffuser dans le monde entier. Eh bien, ce montage, il finit aux ordures. À la place, j'envoie celui qui vante l'excellence des chats. C'est la même émission, mais sans tout le blabla inutile sur les souris. Ça s'appelle être malin, Audi. D'ailleurs, cite-moi une chose intelligente que les souris ont faite. Allez, bah rien qu'une seule. Quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Qui est le plus malin des deux, Garfield? Veuillez accueillir, comme il se doit, le docteur Whipple. Ça m'a étonné que le docteur Whipple anime une nouvelle émission. Vous s'étiez pas débarrassé de lui la saison dernière? Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, j'utilise les dernières méthodes en matière de psychologie pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. Oui, enfin, en gros, il demande une fortune à ses clients pour leur dire qu'ils vont mal. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon dernier patient. C'est un éléphant? Sûrement, ou alors c'est une souris qui a des sacrés problèmes de poids. Cher public, voici mon ami Crevette l'éléphant. Crevette, montre à ces braves gens ce que je t'ai appris. Impressionnant, hein? Il m'a forcé à venir pour regarder un homme donner des ordres à un animal. Ah, je ferais mieux d'aller me chercher un casse-cou. Ce que vous voyez, c'est le résultat d'un entraînement basé sur l'affection et le respect mutuel. Souris, sinon je ne te donne pas à manger pendant 3 semaines. Pas mauvais le sandwich du caméraman. C'est inadmissible, tu as raté ton pas de danse et tu as oublié d'imiter Elvis. Tiens, pour la peine, tu es privé de déjeuner. Hey, salut l'ami. Je sais bien que ça me regarde pas, mais
Pourquoi tu supportes tout ça? Parce que si je me rebelle, il me donne pas à manger. T'as fait presque tout ce qu'il voulait et pourtant il t'a privé de déjeuner. Tiens, si tu veux, je partage. Oh, merci. Tu sais quoi, crevette? Chez moi, je mange autant que je veux. Et celui qui me nourrit ne me force pas à vivre en cage ou à faire des entrechats. D'un autre côté, toi, tu te coltines pas ce prétentieux de Nermal, ni la bave et les léchouilles d'Odie. Tiens, au fait, je t'ai ouvert ta cage, hein. Si tu veux partir, c'est quand tu veux. Il a raison. Ce chat a tout à fait raison. Ce numéro d'éléphant était génial, non? Non. Bande d'incapables, comment avez-vous pu laisser s'échapper un éléphant? Désolé, Doc, moi je faisais une pause et... Alertez la police, alertez tout le monde! Avis à toutes les unités. Prévenez la centrale si vous apercevez un éléphant. Description, couleur gris clair, poids approximatif 3 tonnes et demie. Je me demande pourquoi il y a autant de policiers ici ce soir. Peut-être qu'ils vont mettre Dr. Whipple en prison parce qu'il se fait passer pour un être humain. Je vais rendre visite à Lise. Rendez-vous à la maison. Ramène des pizzas. Les gens qui maltraitent les animaux mériteraient qu'on les traite comme eux ils traitent les animaux. Non, mais et qu'est-ce que c'est que cette agitation? Wow, t'as entendu? Oh. Alors comme ça, c'est à cause de toi, tout ce remue-ménage? Oui, je n'en pouvais plus. Mais partis comme ça, ils vont vite me retrouver et me remettre en cage. Et lui, il sera encore plus en colère contre moi que d'habitude. Cache-moi! Je t'en prie, il faut que tu m'aides! Cache-moi! Que je te cache, mais sans vouloir être vexant, ça risque d'être un peu difficile. Je vois, et si je me cache derrière toi? Dis tout de suite que je suis une baleine. Un vieux ballon tout dégonflé. De la peinture noire. Peut-être que... Allez, appuie fort et ta trompe dedans. Et maintenant, souffle. Allez, souffle. Je te rappelle que t'es censé être un chien. Alors aboie, fais des trucs de chien. Allez, Bédor, aboie. Et waf! 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 Dis-moi, Roméo, à ton avis, il est de quelle race, ce chien? C'est drôle, on dirait un croisement entre un dalmatien et un pachyderme. Je n'en ai aucune idée, ma pauvre Juliette. Mais j'aimerais pas être à la place de son maître quand il doit ramasser ses crottes. Al, vous avez attrapé combien de chiens ce mois-ci? Voyons voir, il y a eu ce terrier du Tibet. Ah non, il m'a filé entre les pattes. Zéro. La seule chose que vous avez attrapé en un an, c'est un chihuahua. Si l'animal est plus gros, vous le trouverez peut-être plus facilement. Pensez-vous être capable de retrouver un éléphant? Ouais, et je sais déjà comment je vais m'y prendre pour l'attirer. Je vais te faire passer par derrière, ce sera plus discret. Ah non, je crois que tu passeras jamais par là. Non, on va rentrer par devant, tu viens? Il y a des jours où je me demande comment le Père Noël fait pour passer par la cheminée. C'est là ta maison?
t'as de l'eau dans la gamelle d'Odie. Moi, je vais essayer de te trouver à manger. Tu sais, ici, on a principalement des lasagnes et de la nourriture pour chiens. Odie! Mais non, je t'ai pas dit qu'il fallait manger le chien! Et recrache mon copain Odie tout de suite! Désolé. Garfield, si tu crois que je vais nourrir ton copain éléphant, tu te trompes lourdement. 3, 2, 1, 0. Éléphant? C'est bien un éléphant, c'est même celui du Dr. Whipple. Il n'a rien à faire là, Garfield. J'appelle le Dr. Whipple immédiatement. Ne t'inquiète pas, Crevette, on va trouver une solution. Je vais y retourner, je le sais. De nos jours, quand on est un éléphant, on a sa place nulle part, sauf sur scène. Allô? Puis-je parler au Dr. Whipple? Il transfère mon appel sur son portable. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt rentrer chez toi. Tu n'as pas l'air de vouloir rentrer chez toi. Le Dr. Whipple ne te traite pas bien. Allô, ici le Dr. Whipple. À qui ai-je l'honneur? Pardon, faux numéro. Mais il ne peut pas rester ici. J'ai déjà un chat qui mange comme un éléphant. Ah, regarde, comme d'habitude, c'est le chat qui a la solution. Tiens, un article qui parle d'un programme qui permet de renvoyer les animaux dans leur habitat naturel. Tu crois vraiment que Crevette doit aller dans ce zoo? Ah, c'est vrai qu'il y serait bien, mais malheureusement, il appartient au Dr. Whipple. Hé, Crevette, reviens! Crevette, mets dehors au pied! J'ai réussi, j'ai attrapé l'éléphant, Avis à toutes les unités, j'ai attrapé l'éléphant. Je suis peut-être pas doué pour attraper les chiens, mais je suis super bon pour attraper les éléphants. Désolé, Garfield. Ton ami va devoir rentrer chez lui. Mais tu voilà, toi, je te préviens, tu vas avoir de gros ennuis. Tu n'aurais jamais dû t'échapper comme ça. Soyez gentil avec lui, Doc. Occupez-vous de vos affaires. Il a mérité une bonne punition. Très sévère. Tu as été très vilain. Tu n'es qu'un méchant éléphant. Si tu crois que j'étais trop sévère avec toi, Crevette, eh bien attends un peu ton prochain cours de discipline. Les éléphants sont censés avoir une très bonne mémoire. Tu vas te souvenir de la dernière fois que je t'ai nourri. Et tu vas travailler 3 fois plus dur pour manger à nouveau. Ouh, ça m'étonnerait. Comment ça, c'est mon éléphant, espèce de baleine, et il fera ce que je lui dirai de faire. Il y a des lois contre la maltraitance animale. Vous aurez le temps de les apprendre quand je vous aurai mis en prison. Embarquez-moi ça. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas m'enfermer comme un vulgaire animal. Je suis désolé pour tout ça, mais tout va s'arranger maintenant. Qu'est-ce qu'il va devenir? Eh ben, le Dr. Whipple fera sûrement don de crevettes au zoo et en échange, la police lui affligera une peine moins lourde. Mission accomplie, les amis. Je suis pas un animal. Regarde, Crevette, Odie a une cacahuète pour toi. Tu peux la manger, celle-là, personne ne va t'attraper. Merci beaucoup, Odie. Crevette est libre, plus besoin de faire des pirouettes pour avoir des cacahuètes. Tenez, envoyez Scully à Abu Dhabi. N'ayez pas peur de l'abîmer, c'est pas fragile. Tenez, c'est une erreur. Garfield, combien de fois va-t-il falloir que je te le dise? Je t'interdis d'expédier Nermal à Abu Dhabi. Je voulais le faxer, mais il rentrait pas dans la machine. Ce serait dommage. Nermal est si mignon. Je vais te dire, Nermal est la créature la plus mignonne de toute la planète. Si tu savais comme je suis heureux qu'il reste avec nous pendant 1 mois. Il
faut te rendre à l'évidence, Garfield. Si on regarde le monde objectivement, je suis la définition même du mot mignon. Et les plus mignons contrôlent le monde. Moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé de voir ça. Par contre, ce qui m'échappe, c'est pourquoi vous continuez à regarder quand il est à l'image. Les plus grands médecins travaillent jour et nuit pour soigner d'horribles maladies. Mais il y en a bien un qui va trouver un vaccin contre Nermal. Je vais te dire, Nermal est la créature la plus mignonne de toute la planète. Si tu savais comme je suis heureux qu'il reste avec nous pendant 1 mois. Vous surveillez les mouvements de notre redoutable ennemi à poil roux, général? Affirmatif, comme ça je crois que nous saurons vite où se trouve son point faible. D'après nos observations, il semble détester tout ce qui est mignon. Il faut que nous trouvions son point faible. Sa capacité à dévorer notre peuple est la seule et unique chose qui nous empêche encore d'envahir la planète Terre. Peut-être que le secret se trouve dans cette phrase que nos appareils de surveillance viennent d'enregistrer. Je vais te dire, Nermal est la créature la plus mignonne de toute la planète. Ce Nermal, il a un effet répulsif sur le chat orange. C'est la clé, j'en suis sûr. Faites venir Mascarpone. Mon général, vous m'avez fait appeler mon général. En effet, il est temps de lancer le programme de transformation que nos scientifiques ont inventé. Placez-vous dans le restabilisateur de molécules. Cet appareil va le transformer en une créature à poil encore plus mignonne que ce Nermal. Et c'est comme ça qu'il pourra s'infiltrer dans l'entourage de la créature orange. C'est un immense honneur d'avoir été choisi pour cette mission. Je percerai le secret. Je rapporterai assez d'informations sur la grosse créature orange qu'on permettra par main au pays adoré de conquérir la Terre. Excellent. Comme ça, il trouvera un moyen de vaincre définitivement la créature orange. Je vais également utiliser le restabilisateur de molécules pour envoyer Mascarpone sur la Terre et pour le ramener lorsqu'il aura accompli sa mission. Mon transfert sur la planète Terre, c'est... Mon transfert sur la planète Terre s'est bien déroulé. Je lance la phase 2. Je vais maintenant pénétrer dans la maison de la grosse créature orange. Je me demande qui ça peut être. Je n'attends pourtant pas de visite. Qu'est-ce que tu fais dehors à une heure pareille, adorable petit minou? Tu n'as pas de maison et tu dois être affamé. Ne t'inquiète pas, je vais te donner à manger. C'est incroyable. Tu es vraiment mignon, petit minou. Quoi? Encore un adorable petit chat? Comme si Nermal me rendait pas assez malade. Je sais que ça te déplaît qu'on l'accueille chez nous, Garfield, mais il est si mignon. En fait, il est encore plus mignon que Nermal. Qu'est-ce qu'on va faire d'un deuxième mignon petit chat? Plus mignon que Nermal. Eh, voilà qui me donne une idée. Une idée des plus intéressantes. Le plus mignon, c'est moi. Et voilà. Et je suis... Tu m'as l'air bien sûr de toi, mon cher Nermal. Il faut dire que j'ai toutes les raisons de l'être. Il y a de quoi être sûr de soi quand on est le chat le plus mignon du monde. Mignon. Comment ça? Tu connais pas notre nouveau coloc? Dis donc, rappelle-moi un truc. C'est quoi ton nom déjà? Mascarpone. C'est une blague? Tu trouves ce chaton plus mignon que moi? C'est pas possible. Je veux dire, il est mignon. Mais moi, je suis mignon. En tout cas, c'est ce que John pense. Regarde mon mignon, je t'ai trouvé une balle qui fait poète-poète pour faire joujou. Oui, Garfield. Oh, il est vraiment adorable. Faut que j'en parle à Lise. Bien tenté, mon bonhomme. Je vais te montrer ce que c'est d'être mignon. Et avec un M majuscule. Il faut absolument que tu le vois, Lise. C'est le chaton le plus mignon qui soit. Hein?
Nermal, tu n'es pas un peu vieux pour ce genre de bêtises? Non, je ne peux pas te l'amener pour l'instant. J'attends tante Sylvie, elle a dit qu'elle passerait. La tante Sylvie? Oh, mon pauvre John, tu vis toujours dans une décharge publique. Et tu as toujours ce vieux chat obèse. Et ce sac à puce qui baffe partout. Je sais pas qui c'est celui-là, mais il vaut pas mieux que les autres. Et ce petit chaton-là, il est adorable. Tu veux que je te dise, mon petit, tu es le chaton le plus chou, le plus mignon, le plus adorable du monde. Même la tante Sylvie a l'air de l'aimer, mais pourtant elle aime jamais rien. Excusez-moi, je suis pas du coin, mais je passais par là quand j'ai eu l'étrange impression que votre maison abritait le chaton le plus mignon du monde. Voyez-vous cela, je vois que je ne m'étais pas trompé. J'ai bien entendu. Le chat le plus mignon du monde est dans cette maison. Oh! C'est moi! C'est moi! Mais vous saviez pas reconnaître ce qui est mignon! Écartez-vous! Je veux voir le nouveau champion. Il est beaucoup plus mignon que celui d'avant. La réalité est parfois dure à encaisser. Allez, c'était sympa d'être le plus mignon du monde. Dommage que ça ait pas duré. Oh, qu'il est mignon! Vous en avez de la chance! Je n'ai jamais vu créature aussi belle de toute ma vie. Oh, regardez, il est chaud. Hein. Je veux dire, je l'adopterais bien, ce petit chat. J'imagine qu'il n'a aucun lien de parenté avec le sacré roche qui est votre sur canapé. Excusez-moi une seconde. Un appel d'admirateur. Oh, il est tellement... Merci. Jamais j'ai acheté un chat puissant aussi beau. Il faudrait le cloner. Non, votre céleste majesté, je n'ai pas trouvé le point faible de la grosse créature orange, mais je démissionne. Qu'est-ce que ça veut dire, vous démissionnez? Ah, vous avez bien compris. Les gens de la planète Terre me trouvent adorable. Allons, Mascarpone, vous êtes notre guerrier le plus féroce. Je sais, mais depuis ma naissance, j'ai toujours voulu être adorable. Les gens m'adorent, et je ne trahirai pas leur amour. Adieu, majesté. Mascarpone, c'est de la désertion, vous n'avez pas le droit. Tu n'as rien du chat le plus mignon du monde. Exact. Voilà à quoi je ressemble en vérité. Basta. Mais entre nous, je préfère largement ressembler à ça. Je sais pas trop. Personnellement, je te trouve plus mignon quand tu ressembles à des lasagnes. Utilisez le rayon moléculaire de rapatriement et ramenez-moi ce traître ici sur le champ. À vos ordres, maître adoré. S'il te plaît, ne dévoile pas mon secret et ne me mangez pas. Mission accomplie. Le rapatriement de Mascarpone a été effectué avec succès, maître adoré. Tu vas avoir des sacrés ennuis, Mascarpone. Oh, c'est nous qui allons avoir de sacrés ennuis. Notre redoutable ennemi s'est introduit sur notre planète. Le monstre est à notre trousse. Je crois que j'ai enfin trouvé le paradis. Je vous en supplie, ne nous dévorez pas. À une condition. Renvoyez-moi chez moi et que j'entende plus jamais parler de vous. C'est d'accord, nous ferons tout ce que vous voulez. Pitié. Ça me va. Marché conclu. Tout le monde est parti, Garfield. Et le mignon petit chaton a disparu lui aussi. Tu n'aurais pas une idée de l'endroit où il pourrait être? Aucune. Non, c'est pas possible. C'est bien vrai. Il est parti. Oui, et je crois qu'il est pas prêt de revenir. Dans ce cas, ça veut dire que je récupère enfin ma place de numéro 1.
victoire! Je suis à nouveau le chat le plus mignon du monde! Ouais, on est tous super contents pour toi. Laisse tomber, tu sauras jamais quel effet ça fait, Garfield. Être admiré et adoré par tous les gens qui te voient, c'est la sensation la plus agréable qui puisse exister dans tout l'univers! Je comprends ce que tu veux dire, Nermal. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je ne resterai pas là! Je me vengerai et ma vengeance sera terrible! Voici un bébé kangourou. Pas si mignon que moi! Et voici un bébé panda. Pas si mignon que moi! Ici, on voit un bébé rhinocéros. Pas si mignon que moi, ça c'est sûr. Ah, j'adore voir les animaux à la télé. Tu pars quand déjà, Nermal? Oh, tu peux utiliser le mot maintenant dans ta réponse. Bah, dans quelques semaines. Tu sais quoi, Odie? J'en peux plus. Vivre en compagnie de Nermal nuit à ma santé. Regardez 27 bébés pingouins! Il n'y en a pas un aussi mignon que moi. Et soyez nombreux pour notre grande émission de demain pour élire le plus mignon chat du pays. Dans toutes les grandes villes, on fait déjà la queue pour concourir. Qui remportera le titre et le trophée? Le trophée du chat le plus mignon? Waouh! Mon dernier prix du chat le plus mignon, c'était... mardi. Et le chat vainqueur gagnera aussi un séjour de 6 mois au Groenland, tout frais payé. Au Groenland? Nermal au Groenland? Loin, loin au Groenland! C'est loin. Loin comment, le Groenland? Bon, peu importe. Ce sera toujours assez loin. 6 mois sans Nermal. Il faut absolument que je gagne ce concours. Oui, il faut absolument que tu gagnes ce concours. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, Nermal? Allez, allez, on t'inscrit. Il y a des vols pour le Groenland toutes les heures. D'accord. Je m'inscris au concours dès demain et je vais gagner. Et tu sais pourquoi, Garfield? Bien sûr. Parce que c'est toi le chat le plus mignon de toute la ville. Et bientôt le plus mignon du Groenland. Je prends ma responsabilité de juge au sérieux. Je veux pouvoir lancer une mode, influencer les goûts des gens. Je veux redéfinir le mot mignon. La mode change, les styles changent, le mignon doit changer. Le mignon est moche, vraiment moche, trop moche, moche comme ça. Le contraire de ça sera le nouveau mignon. Oui, mignon. Le contraire de mignon? Mais comment puis-je être le contraire de mignon? Tu sais ce que c'est le contraire de mignon, Garfield? Toi! Oh, j'abandonne! Je gagnerai jamais ce concours! Je gagnerai plus jamais aucun concours! Autant rester devant la télé toute la journée! Chez toi! Non! Ne renonce pas maintenant, Nermal. Pense à la gloire, pense au trophée, pense aux 6 mois de vacances là-bas, au Groenland. Mais ma beauté, c'est tout ce que j'ai. Comment est-ce que je pourrais devenir moche? Hey, je peux t'entraîner pour la compétition de demain, mais il faudra travailler dur. Allez, allez, on n'a pas une minute à perdre. D'abord, les bonnes manières, d'accord? Il faut t'en débarrasser. Montre-moi comment tu manges des lasagnes. Allez. Oh, non, 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 non! Trop mignon! D'abord, tu laisses tomber les couverts, c'est compris? Observe et apprends. Voici la façon moche de manger des lasagnes, Nermal. Garfield, fais attention, t'as plein de trucs sur les joues. Ouais, et voilà le travail. Allez, à toi, Nermal. Allez, fais ton moche. Trop mignon. Il manque quelque chose de moche, voire quelque chose de dégoûtant. Je sais, une langue de chien. Odie, va faire un bisou. Odie, arrête. S'il te plaît. Arrête. Tu t'es
t'ai fait un copain, Audi. Normal, tu es si mignon. Ouais, ça va prendre plus de temps que prévu. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nermal, tu sais jouer avec ça? Bien sûr. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me dégoûte. Faux, faux, faux. T'as tout faux. Laisse-moi te montrer ce qu'un chat moche fait avec une babale. On s'en sert pour se débarrasser des chiens neuneux. Odi, on va chercher. Bon, au moins, il n'y a pas de doute, ça, c'était moche. Nermal et Audi dans une poubelle, comme c'est mignon. Vous jouez à cache-cache dans les ordures, c'est ça? Décidément, quoi que tu fasses, t'es trop mignon. Je suis maudit, voué à une vie de beauté éternelle. Jamais je ne pourrai être moche. Tu peux le faire, tu vas le faire. Pense à ton voyage au Groenland et à ma tranquillité. Un peu de ça, un peu de ça aussi. Oh oui, et de ça aussi. Ah, c'est dégoûtant. Oui, bien un peu de ça. Allez, on mélange bien. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques? On se calme, je te fais un maquillage de moche. Pourquoi faire tout ça? Ça, Nermal, c'est la dernière étape de ton voyage au pays des mouches. Enfin, je veux dire des moches. Voilà, t'y es. Je pourrais pas mettre un petit peu de déodorant au jasmin? Non. Oh, mignon, mignon, très mignon, mignon à vomir. Je veux voir ce nouveau genre de mignon, celui qui défie les conventions, celui qui nous dit « Je suis si mignon que j'ai pas peur d'être moche ». Bon, tous les goûts sont dans la nature. Montre ce que t'as dans le ventre, Nermal. Et pense à la récompense. Et moi, je pense surtout à son billet pour le Groenland. Ça sent le buffet. On dirait 37 ingrédients différents avec des côtelettes premier choix saignantes, des patates douces et un soufflé au chocolat et aux framboises. Audi, Audi, ça te dérange pas de garder un œil sur qui tu sais? Parce que moi j'ai affaire. Oh, bonté divine, quelle horreur! Serait-ce là, Nermal? Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Nermal, tu viens d'aller passer des vacances dans une poubelle ou quoi? Un miracle, c'est exactement ce que je voulais voir. C'est nouveau, audacieux, oui, une beauté toute nouvelle. Petit chat, je crois que je vais te choisir. Alors, qu'en dis-tu? Ouais. J'adore, oui, j'adore. Délicieux. Ce petit goût croquant. Puis j'avais tort. C'est 38 ingrédients qu'il y a. Et la côtelette premier choix, oh, elle est à point. Les chats, rends-moi cette tarte meringuée au citron. Oh non, celle-là, c'est la tarte banane chocolat. Ça, c'est la tarte meringuée au citron. Attrapez-le! Arrêtez ce chat! Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère pour la beauté. De nouveaux canons loin des sentiers battus. Longue vie aux moches. Oh là là, j'y crois pas. Je suis pas seulement le chat le plus mignon du monde. Maintenant, je suis aussi le plus moche. C'est donc avec une grande fierté et pour un tarif raisonnable que je suis fier d'annoncer que le gagnant du concours est... Arrêtez ce chat! Vous avez mis à bas tous les vieux concepts de la beauté. Ah, c'est mon trophée!
moche, je suis si moche que j'en suis mignon. Garfield, j'étais censé gagner, regarde-moi. C'est moche d'être un mauvais perdant, non? Garfield! Vous ressemblez à une poubelle, mon cher. Oh, merci, monsieur, ça me touche beaucoup, merci. Oh bon, au moins je gagne 6 mois sans nerf mal. Attachez vos ceintures. Nous allons bientôt atterrir au Groenland, où la température extérieure est de moins 50 degrés. Moins 50 degrés? Même mes esquimaux au chocolat, ils sont pas aussi froids. Faut juste que je pense que je suis à 10 000 km de Nermal. 6 mois entiers de paix et de calme. Salut, Garfield! Nermal? Non! Tu n'es pas Nermal! Mais qui es-tu? Thermal! J'ai gagné le concours du chat canadien le plus mignon. Et moi, c'est Germal. J'ai gagné le concours du chat le plus mignon du Mexique. Moi, c'est Vermal. J'ai gagné le concours japonais du chat le plus mignon. Bienvenue! Comment ça? Bah... Nous avons tous gagné au concours du chat le plus mignon dans chacun de nos pays. C'est trop cool, non? Et nous allons tous passer 6 mois de vacances ensemble. C'est un cauchemar! Caramba! Il est pas si mignon que ça. Ouais, et il a gagné, c'est complètement dingue.